Dans la première partie de cette série sur les dieux et les déesses romains au MSR, nous avons rencontré Jupiter, Junon, Vulcain et Vénus. Mais savez-vous que Zeus a enfanté lui-même 2 de ses enfants? Ou que l'on fêtait un dieu très particulier tous les 1er janvier? Je vous l'explique dans l'œil des médiateurs. Jupiter est tout-puissant, ça on l'a déjà vu. 2 mythes démontrent bien ce pouvoir qui lui permet même d'enfanter 2 de ses enfants. C'est d'abord le cas de la plus redoutable de ses filles, Minerve. Certains d'entre vous la connaissent peut-être car elle donne son petit nom à la professeure de Poudlard, Minerva McGonagall. Pour les autres, petit retour sur sa naissance. La nymphe Métis, personnification de la ruse et de la sagesse, est l'une des nombreuses conquêtes de Jupiter. Après une relation aussi brève que fructueuse, Métis se retrouve enceinte. Et comme l'histoire se répète, on rapporte à Jupiter que l'enfant à naître le détrônerait, comme ce fut le cas entre Jupiter et son père Saturne. Mais le dieu des dieux, qui a visiblement la mémoire courte, décide purement et simplement d'avaler Métis, comme son père l'avait fait avec ses frères et sœurs. Après des mois de mal de crâne, Jupiter fait intervenir son forgeron de fils, Vulcain. Et après un coup de hache pile entre les 2 yeux, sa tête s'ouvre en 2, d'où sort triomphalement Minerve, casquée et armée. Ici, vous pouvez la reconnaître grâce à son couvre-chef, mais aussi grâce à cette tête accrochée sur sa poitrine, le Gorgonéion. Cette étrange tête ailée est celle de la gorgone Méduse, et c'est le héros Persée qui la rapporte à la déesse après l'avoir décapitée. De son cou naissent Chrysaor et Pégase, le cheval ailé, fils de Poséidon. Une autre divinité importante pour les Romains a été enfantée par Zeus. Il s'agit de Bacchus. Il correspond au dieu grec Dionysos et il est dieu du vin et du théâtre. Sa naissance est si particulière qu'elle a même donné une expression française. Et son origine va vous surprendre. Sa mère est Sémélé, petite fille d'Arès et d'Aphrodite. Cela n'a malheureusement pas arrêté son arrière-grand-père, le tout-puissant Jupiter, de la convoiter. Une fois mise enceinte, Sémélé chercha à connaître le vrai visage du dieu, poussé par la terrible Héra, qui savait que cela lui coûterait la vie. Ce qui devait arriver arriva. Sémélé fut foudroyé par la splendeur divine de Jupiter. Ce dernier eut tout de même le temps de récupérer du ventre de sa maîtresse le petit Bacchus qu'il plaça dans sa cuisse afin de terminer la gestation. Alors prêt à naître, le petit Bacchus sortit de la cuisse de son père, donnant aussi naissance à l'expression « naître de la cuisse de Jupiter ». Elle est aussi utilisée pour indiquer l'origine familiale d'une personne qui semble supérieure à celle des autres. Cette naissance un peu particulière serait aussi à l'origine de 2 autres noms du dieu, Digonos, c'est-à-dire né 2 fois, ou Bimater, ayant 2 mères. Cette statuette découverte à Chiragan, sculptée au IIIe ou au IVe siècle, le représente couronné d'une bandelette et de végétaux. Si le corps du dieu est celui d'un adolescent, on a plutôt l'habitude de le voir barbu et un peu plus vieux que sur cette sculpture. Ici, il rappelle les formes du dieu appréciées 1000 ans plus tôt dans le monde grec. Terminons notre tour d'horizon des divinités romaines du MSR avec cet étrange buste à 2 têtes. Il s'agit d'un Hermès bachique. Il a été découvert à Toulouse, non loin de la place du Capitole. Et à bien y regarder, ce buste double a bien de choses à nous dire. D'abord, ces têtes couronnées de raisins représentent une ménade et un satyre barbu. Le buste devait être placé à l'extrémité d'un pilier, lui aussi en marbre blanc. À l'origine, ce type de pilier pouvait être disposé le long d'une route, d'un passage ou de plusieurs carrefours, mais on pouvait aussi les utiliser pour décorer de riches domus ou des jardins privés. Les visages représentent les personnages accompagnant le dieu du vin Bacchus, symbolisant de ce fait la prospérité et la fécondité. Néanmoins, cette association des 2 visages opposés l'un à l'autre rappelle un dieu romain, Janus. Ce dernier préside à tout commencement, règne sur les portes et les passages, sur les calendes, c'est-à-dire le 1er jour de chaque mois, et bien sûr, plus précisément le 1er janvier, jour de passage entre 2 années. Il était considéré comme le premier des dieux et père de tous, car il présidait aux origines de Rome avec Saturne. Ses attributs principaux sont la clé et le bâton, symbole de l'ouverture et du cheminement. Comme une porte, il regarde des 2 côtés, vers le dedans et vers le dehors, ou encore
vers le passé et le futur. Janus a encore beaucoup de mystères que les chercheurs n'ont de cesse de résoudre. Ce dieu, encore trop mal connu, ne fait pas d'ombre à ceux que nous avons vus plus tôt, tels Minerve, Jupiter, Junon ou encore Vulcain. Si l'on reprend l'exemple de Bacchus Dionysos, on s'aperçoit que son origine est plus complexe. Son apparition, comme celle de beaucoup d'autres divinités, semble liée au monde oriental antique que les Grecs et les Romains ont fait entrer dans leur panthéon. Mais cela, on vous l'explique dans la troisième et dernière partie des divinités romaines au MSR.